Moi, espérer, je finis bien commence le carême. Le carême, c'est ce temps privilégié où l'Esprit Saint nous conduit au désert pour nous laisser séduire par Jésus, pour nous laisser rencontrer par Jésus, renouveler par Jésus. Comme on dit la dernière fois, donc le carême, c'est nous accompagner un pèlerinage, nous ban pèlerins d'espérance. Pèlerinage personnel, mais aussi en tant que communauté, avec nos paroisses, nos familles, nos services. Et dans ce pèlerinage-là, nous gagnons un guide, c'est Jésus. Alors, ce soir, vous êtes content, donne la parole à Jésus. Et vous êtes content, lisez le chapitre 24 de Luc. Il pour, entre guillemets, un petit peu long, mais moi, vite, attentif. Et puis, du reste, après, mon point vite, aller dans votre propre évangile et relire le chapitre 24 de Luc. Donc, il est tellement important. Le carême, c'est donner la parole à Jésus. Et à travers ce texte-là, qui m'a pour lire, mon point vite est découvert la pédagogie de Jésus. Quelle manière Jésus fait pour venir rejoindre nous, pour cheminer avec nous et pour libérer nous. Et c'est après, dans les deux méditations, nous pourrons retourner sur les différents points de sa chapitre 24. Donc, je invite maintenant pour lire et pour traduire au fur et à mesure le texte en français, mais au fur et à mesure, pour traduire aussi en créole. Donc, il peut être un mélange de créole et de français. Le premier jour de la semaine, donc chapitre 24 de Luc, premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche, avant qu'il se soleil levé, madame se rend au tombeau et je t'apporte ban aromate qu'ils ont fin préparer. Les temps, je t'arrive au tombeau, je trouve la pierre roulée. Je entre dans le tombeau et je ne pas trouve le corps de Jésus, cadavre Jésus. Et voilà ce qui arrive. Alors qu'ils ont été désemparés, deux hommes se tiennent debout près d'elle en vêtements éblouissants. Je fais une peur, je incline votre visage vers la terre, et pourtant, nos hommes disent non, pas besoin effrayé. Et pourquoi je peux rôder vivant parmi les morts? Non, il n'est pas ici, il est fin réveillé. Souvenez-vous comment Jésus cause avec eux en Galilée. Il dit, le Fils de l'homme peut être abandonné, peut être livré aux mains de l'humanité, pour crucifier lui, mais le troisième jour, il pour relever. Oui, alors, madame, se souviennent de sa parole de Jésus. Et de retour au tombeau, elles annoncent tout cela aux 11 apôtres et aux autres disciples. Parmi ces madame qui tient le tombeau, il y avait Marie de Magdala, Jeanne, Marie, celle de Jacques, et des autres avec elle, qui racontaient aux envoyés, aux apôtres, ces choses qu'ils se font voir. Mais, ça m'a causé, madame, si les autres doutaient. Et je prends ça comme une palabre, une absurdité. Non, je ne peux pas faire confiance dans le témoignage, madame. Pourtant, Pierre, se lève, il galope, il taille, il y a le tombeau. Il se penche dans le tombeau et il trouve une bandelette qui entoure le corps crucifié de Jésus, mis à part. Mais le tombeau était vide. Il revient il retourne côté lui, à Jérusalem, et tout étonné de ce qui était arrivé. Ce même jour, ce même dimanche, deux d'entre eux, deux disciples, faisaient le voyage vers un village éloigné de 60 stades, à peu près 12 km, de Jérusalem.
ça village-là, vers qui tu peux marcher, cheminer, qui s'appelle Emmaüs. Et tu peux discuter entre eux de tout ce qui finit d'arriver. Oh, voilà que tandis qu'ils ont discuter et s'interroger, Jésus lui-même approche avec eux et marche avec eux, fait le voyage avec eux. Mais les yeux des deux disciples, c'est comme voilés, et ils ne peuvent pas reconnaître Jésus. Alors, Jésus dit à eux, qui se peut causer comme ça en marchant? Mais ben l'a arrêté, tout triste. Et un parmi sa bande de disciples qui s'appelle Cléopas, et lui répond Jésus, mais ou même seul du monde qui ne séjourne à Jérusalem et qui pas connaît qui n'est arrivé ces jours-ci. Alors Jésus dit, mais qui n'est arrivé? Et eux disent, à propos de Jésus le Nazaréen, c'était un homme, un prophète puissant, il fait une action extraordinaire, une parole brûlante de feu, mais nous, un grand prêtre et un dirigeant l'ont abandonné, mis à mort. Oui, ils l'ont crucifié. Pourtant, nous, qui peut espérer qu'il pouvait libérer nos peuples. Pourtant, oui, avec tout ça, voilà déjà le 3e jour que ça va un événement fin arriver. Une femme de nos groupes fin stupéfier nous. En se rendant au tombeau, nous fin revenir et je dis à nous, le tombeau est vide. Et même je fin causer qu'ils ont trouvé une apparition des anges qui racontait que Jésus est vivant. Et certains qui sont allés au tombeau, après, comme Pierre, dans le tombeau, ils ont bien trouvé que le tombeau est vide. Mais lui, Jésus, il n'a pas rencontré lui. Ils ne l'ont pas vu. Alors, Jésus dit à eux, esprit sans intelligence, cœur paresseux à faire confiance de ce qu'ont dit les prophètes. Est-ce qu'il va le prophète pas dire qu'il était nécessaire que le Messie souffre? Oui, que le Messie peut souffrir avant entre dans la gloire. Et en commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur interprète dans toutes les Écritures ce qui se rapporte à Jésus. Les temps, je peux marcher toujours, 12 km, je peux approcher le village d'Emmaüs. Jésus fait semblant d'aller plus loin. Et je dis à Jésus, mais non, reste avec nous, il fait nuit. Et Jésus entre avec eux dans une auberge. Et Jésus tient à table avec eux. Et les temps, Jésus à table avec eux, Jésus prend du pain, lui rend grâce, lui rompt le pain. Les temps, il fait ça, ben là, reconnaît Jésus. Mais au même moment, Jésus disparaît devant eux. Et ils se levèrent tout de suite et ils retournent à Jérusalem. Et ils trouvent rassemblés à Jérusalem les 11 et ceux avec eux, qui disent ceci, vraiment, le Seigneur est ressuscité, il a été vu par Simon, il s'est apparu à Simon. Et eux, deux disciples d'Emmaüs, commençaient à raconter les choses sur la route et comment il s'est fait reconnaître à eux en rompant le pain. Les temps de type faire ce témoignage, Jésus lui-même apparaît et Jésus dit aux disciples d'Emmaüs, mais aussi à tous ceux qui étaient là, la paix avec eux. Moi, j'invite eux continuer à lire la fin du chapitre 24. Mais plus que ça, moi, j'invite eux, soit dans cette version française, soit dans cette version créole, soit dans cette version anglaise, peu importe qui version, moi, j'invite eux reprend le chapitre 24. Lentement. Et surtout, reprend sa passage du voyage d'Emmaüs et le retour. Essaye, en lisant, en méditant cela, pose-toi une question. Quelle manière Jésus prend pour se faire reconnaître aux disciples d'Emmaüs? Et aussi,
comment zone ban disciple Emmaüs, qui ban question qu'ils ont typé pour zone. Et quand ils retrouvent Jésus, ils découvrent la présence de Jésus, qui votre réaction a été? Moi, j'invite donc à nous ensemble prendre le temps. Et dans les semaines à venir, dans les prochaines méditations plutôt qui me pour vivre avec eux, nous pourrons reprendre les différentes étapes que le pèlerin Emmaüs vivent, et ainsi nous pourrons prendre le temps de découvrir la pédagogie de Jésus et comment Jésus se prend pour se faire connaître à nous aujourd'hui. Parce que ça, pèlerinage d'Emmaüs, ce n'est pas simplement les temps longtemps. Nous aussi, nous en pèlerinage. Et qui moyen, qui pédagogie Jésus prend pour aujourd'hui se faire connaître à nous. Je vous souhaite une bonne semaine de carême.